quand vous parliez tout à l'heure de ce qui est, j'avais l'impression, enfin, ce qui me venait, c'était, en fait, c'est le vide. Et si tout émerge du vide, c'est que tout est vide. Oui. Oui. Et Mais ne mets pas une connotation sur vide. Ouais, et c'est pour ça que tu bloques. Parce que pour toi, ouais, vide, il y a quelque chose qui veut peut-être mettre une connotation là-dessus. Mais vide, vide et chargé, la manière dont tu le dis. Et en fait, oui, quelque chose par rapport à l'amour. Est-ce que le vide, tu l'étiquettes comme sans amour, quelque chose comme ça? Oui. C'est pour ça. Alors, change le mot, mais vide plein. Ouais. La vacuité est pleine. La vacuité des bouddhistes, elle est pleine. Le vide, il est plein. Mais surtout, au moment où tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a de l'amour, tu parlais d'un ressenti d'amour. Le ressenti d'amour, c'est la conséquence de l'amour. On va dire, c'est de la manière dont ce qui est infuse l'organisme à un instant T. Alors forcément, si tu t'appuies sur le ressenti comme étant l'amour, le vide, ça va te paraître vide. C'est ça le problème. Alors, c'est juste... Remplace le mot vide par l'amour. Ouais. C'est la même chose. Par la plénitude. C'est pas un Par tout ce que tu veux, on s'en fout. C'est oui. là où arrivent les épousailles. Et en fait, c'est ça l'important. Oui. C'est pas un ressenti. L'amour, c'est pas un ressenti. L'amour pur, l'amour en tant que ce qui est. Quand il se passe ça, quand je vois par exemple, il y a un truc qui arrive, une pensée peut-être de souffrance, il y a le regard qui se pose dessus, et c'est... en fait, c'est épousé, ouais, peut-être que c'est le fait d'être épousé qui donne cet effet d'amour, oui, c'est pas. Bien sûr. Oui. C'est un affect, effectivement. Ouais. Oui, mais parce que l'amour est là. Tu loupes la suite. C'est qu'il y a une impression d'épousailles, mais en fait, il n'y en a jamais eu d'épousailles. Il n'y a jamais eu de mouvement d'épousailles. C'est toujours un. Ouais. Alors toi, tu t'appuies sur le mouvement de retrouvailles, oui. Comme étant l'amour. En fait, l'amour, c'est la perception pure que c'est toujours l'unité. C'est toujours comme ça. C'est en fusion permanente. Oui, c'est encore un autre niveau. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu peux remplacer vide par unité. Mais surtout, c'est lorsque tu ressens l'amour, c'est l'amour qui se... Sous forme de... Qui s'image, on pourrait dire, tu vois, l'homme est fait à l'image de Dieu, tu vois, qui s'image sous forme de ressenti d'amour. On pourrait dire c'est l'amour ressentant. Tu vois, c'est Tony Parsons, il utilise ça, j'aime beaucoup cette façon de dire, c'est ce qui est, tu vois, parlant. C'est l'amour ressentant. C'est toujours que l'amour. Sous l'expression de, mais c'est toujours que lui-même. Et on prend des vessies pour des lanternes tout le temps, et c'est pour ça qu'on se plante. Parce qu'on va chercher dans les expressions. Ouais. En fait, c'est ça, tu voudrais te conforter à travers l'expression, tu vois. Tu cherches un ressenti d'amour pour conforter, lui dire, ah ouais, ce qui est, c'est quand même sympa. Ouais. Sauf que quand tu t'appuies sur l'expression, il y a déjà une impression de séparation. Parce qu'il y a l'idée que l'expression est en dehors de, tu vois, c'est quelque chose à part. Et non, c'est ce qui est. Oui, oui, c'est pour ça que je m'interroge. Parce que je me dis, bon, il y a ça, mais c'est pas encore, c'est pas l'unité en fait. Exact. Et c'est comme quand je pose le regard des fois dans la nature où je vois, waouh, il y a une sorte de beauté, il y a le mot beauté qui arrive. Et oui. Il y a deux encore en fait. Mais d'où vient la beauté? Oui, d'où non. vient la beauté? C'est le reflet. Tu vois, on pourrait dire la beauté ne se connaît pas elle-même sinon à travers ses reflets. L'amour ne se connaît pas lui-même sinon à travers ses reflets. Tu vois? Donc, et pareil, tout à l'heure tu parlais de vide, c'est pareil. Pas, tu vois, rien n'est connu sinon par le reflet, par l'image. Tu vois, et en ce sens-là, quand tu ressens la beauté, c'est parce que tu es la beauté même
qu'il y a reflet de la beauté dans la nature, que c'est ressenti en tant que tel. C'est le vrai sens de l'expérience. Nous, on croit que c'est juste l'arbre, tu vois, ou la fleur. En fait, c'est le reflet de la beauté, le reflet de l'amour. C'est pas l'amour, c'est le reflet. Quand on est amoureux, c'est la même chose. Tout, les beaux tableaux. En fait, tout. ça ramène toujours là. Exactement. Exact. Toujours ça. Exactement. Voilà. Et lorsque tu vois la beauté, si tu regardes la beauté et que tu es extasié devant la beauté, tu vis l'expérience. Mais tu rates ce que tu es, la vraie cible. Tandis que si tu vis, c'est le reflet de ce que je suis. Tu vois? Et alors, forcément, c'est la roue du samsara, parce que si tu t'appuies sur l'expression, quand elle n'est plus là, tu vas vouloir la retrouver. Tu vois? Tu vas chercher à la retrouver. Il faut retourner en forêt pour retrouver le truc. Voilà. Et puis il faut vivre tout le temps le nirvana, il faut vivre tout le temps la beauté, il faut vivre tout le temps l'amour. Enfin, c'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. Ce qui est ne peut se connaître qu'à travers la manifestation. Ce qui est à la fois tout le connu et tout l'inconnaissable. Tu vois? On a tendance à penser ce qui est, c'est ce qui est inconnaissable. C'est la première chose. Tu vois, quand on se tourne du côté de ce qui est, du côté de ce qui est, c'est inconnaissable, on ne peut pas le saisir, rien du tout. Mais une fois qu'on est devenu ce qui est, c'est comme s'il se produisait un retournement. Ça épouse toutes les formes. Toutes les formes sont épousées hors temps, hors espace. Et tout est épousé, tout, il n'y a que un, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a pas vision, parce que vision dit regard et vue. Il y a épousaille. Il n'y a plus que cela. Il n'y a plus que ce qui est. Et là, on va dire, ce qui est à la fois l'inconnaissable et tout le connu. Et tout le connu, on peut dire, pour mettre des mots, pour essayer de mettre des images, c'est le reflet de ce qui est, sauf que c'est ce qui est. Sauf que le connu n'en est pas séparé. Donc quand on dit connu, on ne fait pas référence à quelque chose d'extérieur. En ce sens, ça n'est pas. Alors ça me parle dans l'image de la vague et l'océan. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. C'était par rapport à ce que tu disais que dans la nature, ça réveille la beauté. C'est le reflet de la beauté. C'est là où ça m'a... Voilà. Si tu vois la beauté dans le monde, c'est la beauté qui ne se connaît pas elle-même, qui se reflète dans telle forme. D'accord, je comprends. C'est la même chose. Ouais. L'inconnaissable qui se connaît à travers l'apparence d'une forme. Il y a besoin d'une expression pour se connaître. La beauté. Ben oui, s'il n'y a pas d'expression. Non, mais sans manifestation, il y a l'inconnaissance complète. S'il n'y avait aucune manifestation de rien, il y aurait inconnaissance complète. Ce qui est ne se connaît que par la manifestation. Qu'il est, qu'il ne peut pas ne pas être. La conscience se situe où dans tout ça par rapport à ce qui est? La conscience est un objet. C'est une apparition au sein de ce qui est. Et ça permet tout le connu, tout ce dont on peut parler, fait partie du connu, et donc illusoire, et donc le reflet. Ce qui est se connaît directement en tant que tout ce qui apparaît. Mais ce qui est n'est pas conscient. Non, on ne peut pas parler de conscience. C'est une connaissance directe. Et les consciences en tant que je suis. On peut dire c'est déjà, une manifestation. C'est déjà une manifestation. Oui, la conscience est une manifestation. Il est conscience en tant que je suis. D'accord? Il est conscience personnelle en tant que l'organisme. Sauf que c'est l'apparence. Il ne se connaît pas lui-même en fait. Il se connaît en tant que tout le connu. Il ne se connaît pas en tant qu'inconnaissable. Voilà, d'accord. Il se sait inconnaissable. C'est tombé. Mais il se sait inconnaissable. Et il se sait connu à travers tout le connu. C'est pas une perception, c'est pas une conscience. Ce qui est tortant. Mais pas la manifestation. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Donc tout est tortant. En réalité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il y a une apparence de temps et d'espace. Et comme il n'y a pas de temps et pas d'espace, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Parce que c'est paumant, hein, pour la tête, c'est paumant. Tu vois? Ce monde est un monde de rêve, comme le monde de rêve la nuit. D'ailleurs, ça apparaît et disparaît de la même manière. Ce monde, le soir, quand tu t'endors, il disparaît d'un coup. Quand tu te réveilles, il réapparaît d'un coup. Et le monde du rêve, il apparaît d'un coup. Et quand le rêve s'arrête, il disparaît d'un coup. C'est pareil. En plus.
Et le rêve, la nuit, tu peux rêver de toi. Tu peux rêver de 50 personnages qui discutent ensemble, qui font plein de choses. De bêtes qui te mangent, ou qui sont ensemble, ça part, etc., etc. Il n'y a qu'un rêveur, toi. Pareil, là, il y a 7 milliards d'humains, plus tous les animaux, les plantes, etc. Il n'y a qu'un rêveur. Ce qui est. Et en fait, tu es ce qui est, en train de rêver qu'on est en réunis, là. C'est pas drôle. Alors les vieux bonnes. Et moi, et moi, et moi. Moi, j'aurais aimé ça. C'est trop fun. Trop fun. Si tu te prends pour dans le rêve, évidemment, c'est pas drôle. Mais si tu sais que tu es ce qui est et qui rêve, Je l'engueule. tu l'engueules. Pourquoi tu l'engueules? Qu'est-ce qui est? Est-ce que tu choisis tes rêves la nuit? Est-ce que tu choisis les personnages qui apparaissent dans le rêve? Est-ce que tu choisis ce qui se passe dans le rêve la nuit? Je comprends bien ça. C'est pareil. Ça apparaît, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Rien n'est vrai, quoi. Et rien n'est vrai, mais Rien n'est définitivement réel. Et ça n'empêche pas que ce soit magnifique. Tu vois? Oui, je prends pas la version. c'est compliqué de voir ça comme magnifique. Non, mais Parce que je dis ça parce que il y a, souvent. ceux qui sont dans le rêve, c'est-à-dire nous tous, on n'a pas conscience du rêve. On n'a pas Oui. conscience que ça rêve. Oui. Donc, Mais c'est pas grave, t'es qu'un élément du rêve. Non, il y a l'autre version, il y a ah oui, mais toutes les beautés du monde alors. Il y en a qui vont dire ça. C'est rien alors, toutes les beautés du monde. c'est vrai. Tu vois? Bah si. Tant que tu crois que t'es... Forcément, c'est pas drôle, c'est une souffrance, etc. Lorsque tu réalises que je suis ce qui est, qui rêve de Christine et de tous les autres, c'est quoi le problème? Ouais, c'est pas calme. C'est qu'un rêve. Il se passe rien de grave. L'unité fait que nous sommes tous ce qui est. L'unité, c'est qu'il n'y a que ce qui est. Oui. C'est pas que nous sommes tous ce qui est, parce qu'il y a nous. Il n'y a que ce qui est. Tout à fait. C'est dans l'autre sens. Tout à fait. Il y a un changement de perspective. Généralement, les gens croient qu'ils sont l'organisme. Mhm. Ensuite, on réalise qu'il n'y a que je suis, qui perçoit tous les organismes en son sein. Puis qu'il n'y a que ce qui est, qui perçoit même je suis en son sein. Enfin, qui épouse tout ce qui apparaît, y compris je suis. Qui est épousable. Ouais. Tout est épousé. Il n'y a pas de Pas de distance. distance. Hors temps, hors espace, donc tu mets de la distance.